Oh mince, il n'exagérait pas en disant que c'était vraiment mauvais. C'est chargé, entre 45 000 et 48 000 livres complètement pliés. Donc, ce n'est pas l'un des pires que j'ai vus, mais les remorques pliées, c'est toujours vraiment, vraiment mauvais. Il n'y a qu'une seule façon de gérer ça, il faut les décharger. Je prépare mon plan d'attaque. Le point de rupture sera ici. Donc, je pense qu'il faut mettre une sangle derrière le béquille et une autre probablement juste ici, avec 2 barres d'écartement. Mon pote, c'est une impasse. Je crois que c'est seulement la 2e fois que j'utilise mes barres d'écartement sur Hulk 2.0. Même là, regarde comme c'est cool. Tout sera installé en permanence. Des sangles à manille, tout. Toi d'abord. Et ensuite, tu veux 2 de ceux-là ou 4, je suppose. 2 pour chaque côté. Ensuite, commence par installer toutes tes manilles et lignes de connexion, puis passe-les à l'arrière de la remorque. Très bien, je vais vous expliquer le raisonnement, même si je fais que parler et dire ce que je fais. La raison pour laquelle je me passe de mes sangles de récupération, celles qui font un pied de large, c'est qu'elles ne passeront pas par ici. Donc, l'élingue platinum va passer parfaitement tout droit. Et puis avec la cornière en aluminium ici, tu as toute cette surface que tu soulèves en même temps. Donc, on dirait qu'on va finalement utiliser ça juste pour couper le haut de la partie de la jupe latérale, là où on peut faire passer la sangle par-dessus. Impossible de l'attraper avec la perche d'extension. Il y a moins d'espace que de l'autre côté. D'accord, nous pouvons maintenant accéder à la sangle. Et ensuite, c'est aussi simple que ça. En fait, puisque cette partie est déjà coupée, nous allons passer au-dessus. Oh mince, c'était rapide. Maintenant que je me prépare, je suis sur le point de décoller. Echo est arrivé. Tu peux me donner environ 5 minutes pour que je revienne? On a le chariot élévateur, le plein d'essence et le transpalette. Bonjour Echo. Alors vas-y, recule parce qu'il y a un gars qui va partir. Déplace la remorque qui va sortir, puis pose tout. Je ne sais pas. Quelqu'un m'a demandé si le camion était à moi. J'ai dit oui, il a dit qu'il partait. Ils vont tout faire. Ils doivent seulement louer le chariot élévateur et le transpalette. C'est tout ce qu'il me faut. C'est un bon gars, Echo. Une fois que j'aurai attaché ce dernier, je n'aurai plus qu'à le balancer au-dessus de la remorque. On attache et on espère que ça tienne. D'accord, Hulk, allons-y. C'est une bonne mise en place. Je pense que tu es prêt. Tu peux partir, et puis quand j'aurai fini, je vais probablement appeler un tracteur routier. Je vais voir qui peut t'amener un tracteur routier pour prendre ça et le mettre ici quelque part. Merci. Conduis prudemment, Echo. Echo, Echo, Echo. Allons chercher ma commande et l'attacher. Petite histoire, son vrai nom n'est pas Echo, mais dans des sociétés comme AAA, on utilise l'alphabet phonétique.
Ton nom aurait pu être Bravo, Charlie, Alpha, Delta ou Echo. Lui, c'était Echo, et ce surnom est resté chez Pepe's Towing Service. Donc, on va attacher ce côté en premier. Évidemment, ça va être un peu galère. C'est pour ça que j'ai choisi les chaînes de 8 pieds, ici, au lieu de celles de 6 pieds. Ces 2 pieds supplémentaires vont vraiment aider à compenser. Donc, une chose que je vais faire ici, c'est que même si c'est complètement tordu, une manille ordinaire peut passer à travers. Donc, je vais utiliser 4 manilles synthétiques Bailey. En fait, j'en ai 2 longues et 2 courtes. Pour compenser la hauteur du toit, je vais utiliser les plus longues ici. Ça me donnera un pied supplémentaire en plus des 2 pieds gagnés grâce à ces élingues de 8 pieds. Et celle-ci aura la plus courte. Que du matériel synthétique, mon pote. Tu sais quoi? J'en vois enfin de plus en plus sur le terrain. Comme Wrecker Rick en a lui aussi. J'ai vu sur Instagram des posts incroyables. C'est génial que ça devienne populaire. J'ai aussi vu des histoires d'horreur. Les gens voient de ces matériaux synthétiques, mais il faut connaître les limites de charge pour bien les utiliser. On m'a envoyé des photos de quelqu'un qui a cassé ça, mec. Tu crées un point de pincement juste ici parce que tu dépasses la charge maximale d'utilisation. Je suis à l'aise de le faire ainsi car j'ai 4 élingues sans fin fixées à 4 élingues platinum. Je ne soulève pas toute la remorque. Eh bien, largement en dessous de la charge maximale d'utilisation, on décolle dans moins de 5 minutes, mec. T'as pris de bonnes photos? Je suis un grand fan de toi, mec. Oh, tais-toi. Ouais, ravi de te rencontrer, frère. Comment vas-tu, ma fille? Salut, Jessa. Las Vegas? Oh, tu l'as fait? Ouais. Tu as attendu pour moi? Ouais, merci. Mon fils et moi sommes de grands fans de toi. Quelles sont les chances que tu me vois ici, hein? Quelles sont les chances que tu me vois? J'ai vu le boom. Je me suis dit, c'est Hulk, juste là. On dirait que tu es venu juste pour me voir. Je suis fan de ta façon de réfléchir, c'est génial. Surveillez la sortie de cette vidéo YouTube, vous allez être dans la vidéo, d'accord? C'est incroyable, mec, je suis vraiment content. On vous aime, les gars. Je vais prévenir Alex. Il a dit « Salut, mec, je commence à bosser sur ce petit Caterpillar. » Ravi de vous rencontrer. Oh, c'est incroyable. Vous voyez ça, là? Ça me réchauffe le cœur. Même si ta remorque est tordue, tu m'as donné la permission. Mais pour la remorque elle-même, je vois pas comment faire. Regarde, mec, tu vois comme c'est fin? Je ne veux pas risquer que la manille passe à travers. Donc, je vais utiliser mes sangles synthétiques pour protéger ça. Elles sont de toute façon plus solides que les normales. Oui, mais pas récemment, mec. Donc, j'ai une chaîne YouTube. Je fais TikTok, Instagram et Facebook. Et je fais tout ça tout seul. Et en plus de ça, j'ai lancé un podcast. Donc, avec tout ça, mec, c'est juste... c'est difficile de tout gérer. Mais je ne suis pas passé en direct depuis un mois. Quand je le fais, ce n'est pas avec ça, c'est pour YouTube. J'utilise mon téléphone. Mais comme je fais ça tout seul et que je travaille vite, je dois le faire. Ouais, c'est difficile de tout faire en même temps. Je cherchais ta chaîne sur ton camion, mais il n'y a que le petit code QR. Ouais, scanner. Tu l'as scanné? Oui, je ne l'ai pas scanné. Utilise ton téléphone pour le scanner. Je voulais d'abord te demander si tu étais en direct. Mais oui, je vais regarder. Utilise l'appareil photo de ton téléphone. Passe-le sur le code QR et clique sur le lien qui s'affiche. Tu vas aimer, je te le promets. Te-le. Avance un peu ici. Donc je veux celui qui est long ici. Parfait. Merci, mec. Je ne savais pas que j'avais autant de fans sur Union Pacific Avenue. Bon, celui-ci ira ici. Puisque l'avant est mieux, je pourrais utiliser un court.
Mesdames et messieurs, nous sommes prêts. Bon, ça va être gênant, mec. Tu vois comme c'est bombé juste là? Oh, je sais quoi faire. Je me suis juste un tout petit peu trompé dans mon calcul. Tu vois, juste là, je veux que cette partie touche le bord, pas les lingues elles-mêmes. Donc, pour corriger ça, on utilise simplement ça. Oh mon Dieu, ça marche trop bien. 10 balles sur Amazon, les gars. Pas de parrainage, rien du tout. Trouvez-le vous-même. Eh bien, la perche télescopique ou une perche télescopique de préhension. Répare juste celle-ci. J'ai eu plus de fans. D'accord. Montrons aux fans ce qu'ils sont venus voir. Quoi de neuf, mec? Comment ça va? Bien, juste à temps pour le spectacle. Tu amènes toute la famille ici ou quoi? Je l'ai appelé et il m'a dit « Eh, viens me chercher, c'est génial. Quand avons-nous voté ?» Oh mon Dieu, c'est lourd. Vous pouvez vous détendre, genre d'ici le 4 ou quelque chose comme ça. Tenez-vous juste un peu à l'écart. Si quelque chose se passe ici, je veux juste que vous restiez à l'écart. Mais là où vous êtes, ça va. Oh, on est en l'air, on est en l'air. Yo, il y a un gars. Stable. Nous sommes prêts pour vous. Mon chariot élévateur et mon transpalette sont à votre disposition. D'accord, on peut le faire maintenant. Oui. Mais tu ne seras pas devant, par contre. Commence juste à les retirer un par un. Là, c'est parfaitement stable. Je pense que oui. Mais c'est lourd, comme si ça montait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux le monter un peu plus ou pas? Ah, ouais. Essaye déjà de l'égaliser un peu plus si tu peux. D'accord. Dis-moi quand c'est bon pour toi. Et tes freins ne sont pas serrés. Regarde. Tes freins de remorque ne sont pas serrés. Tes freins de remorque. Ils roulent librement. Je vais les faire serrer. Tu le veux plus haut? Ça va comme ça? Oh oui, encore un peu? D'accord, merci. Ça va comme ça? Pour la sécurité, c'est une bonne idée. Je vais le tenir ici pour toi tout le temps. Quand tu commenceras à le vider, il aura tendance à remonter. Je descendrai avec toi peu à peu. C'est un processus lent, mais tu es en sécurité. Je suis content que ça soit arrivé ici, car ce gars te conduit. Imagine si c'était arrivé sur la route. Heureusement, j'ai répondu au téléphone quand tu as appelé. Après ce que tu m'as dit, je t'ai envoyé ces photos. Je fais ça tout le temps. Ce n'est pas moi, Alex. Notre équipe est prête pour ça. On t'a apporté un chariot élévateur et un transpalette. Donc le poids total là-dedans est de 45 000 livres. 45 000 livres. Combien de palettes? 16. Ça ne devrait pas vous prendre longtemps.
Entre le transpalette et le... Tu devrais mettre le transpalette sur le chariot élévateur pour le mettre là-dedans. Laisse-moi le démarrer pour toi. Tu imagines si je savais utiliser le rotateur, mais que je n'étais pas autorisé à conduire un chariot élévateur? Premier essai. D'accord? Quelqu'un veut monter dedans? D'accord, écartez-vous. Hein? Tu veux que je prenne le chariot élévateur? Laisse-moi finir ça. Vous prendrez le relais après. Je te fais confiance pour savoir comment le faire fonctionner. Vas-y. Maintenant, je vais le laisser juste ici pour toi, d'accord? Alors, 45 000 livres, hein? C'est facile comparé à ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà eu à gérer des cuves remplies de liquide. Et quand elles cèdent, elles se cassent. Mince, j'ai tout fait. De la ferraille inutilisable, c'est juste ça. Oui, ces palettes en ferraille, les grandes longues palettes, c'est ça? Oui. Celle-là, mec. On a des chariots télescopiques pour aider, mais ça, c'est pas mal, mec. Encore un peu. Encore un peu? Oui, encore un peu. Comme ça, il n'a pas à le soulever une deuxième fois. Très bien, juste là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Jusqu'au bout, mon frère. Magnifique, mec. Attends, celui à ta droite? Non, 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 celui à ta droite. C'est l'inclinaison. Oui, une fois entré, incline en arrière et ramène-le pour que le centre de gravité soit plus vers toi. Laisse-moi passer de l'autre côté. Commence à tourner, ouais. Je vais ranger ça pour l'instant. Eh bien, ça va demander beaucoup de travail. Je dois vous montrer les 16 palettes, je vous retrouve après. Mais d'abord, le garçon, il va là-bas. Je suis toujours comme ça, je suis vraiment un vrai geek du gréage. Donc sans ceci, tout le poids de toute cette remorque que je soulève repose sur ces 3 pouces juste ici. Toute cette pression, et tu tranches une remorque comme du beurre. Ça arrive tout le temps. Je le vois tout le temps. Donc tu utilises ça et maintenant ça soulève la remorque. Tu fais comme si tu ajoutais du soutien. Tu la renforces davantage. Et puis bien sûr les manilles synthétiques et puis mon petit aimant ont aidé parce que j'ai descendu le protecteur en nylon, donc maintenant ça ne touche plus le bord de la remorque. Ceux-là n'ont servi à rien mais ils méritent un A pour l'effort. Je vais voir si j'ai quelque chose de sympa pour ce gentil père de famille. Ils sont adorables. J'ai toujours pas de produits dérivés dans mon camion depuis Vegas, mais j'ai le magazine où je fais la couverture. Je peux le dédicacer si vous voulez. Ça vous tente? Ouais? Ouais. À qui dois-je le dédicacer? Salut, Uir. Ouais, je sais pas. Mais voilà. Ouais, vous êtes les bienvenus pour passer à tout moment et voir tout ça en vrai. Bien sûr, merci beaucoup. Tu veux un autographe aussi? Ouais, quoi de neuf mon frère? Je plaisante. Non, je regarderai les vidéos. Ah ouais? Ouais. Je vois que tu as vu le trophée au salon. Ouais mec. Je n'aurais jamais pensé voir ce truc en vrai. Tu conduis un camion? C'est drôle, je m'entraîne juste ici dans le camion de CBS. Tu as déjà vu l'intérieur? Non, pas encore. Pas besoin frérot, regarde, je vais appuyer sur l'interrupteur. N'est-ce pas? Je lui ai dit, hey, je vais aller lui dire, va me faire un café.
t'en fais un si tu en veux un. Je t'en fais un tout de suite. Laisse-moi te faire un café tout de suite. C'est fait pour ça. Je te fais un café tout de suite pour du bon contenu. Tu sais quoi? Il avait déjà des dégâts avant. Il avait déjà des dégâts avant. Il me disait qu'il y a des marques juste là où ils ont essayé de réparer. C'est pour ça qu'il y a déjà des sangles jaunes. Et tu fais ça. Et quand tu as 45 000 livres, ce n'est pas réparti uniformément. La plupart du poids est concentré devant les essieux tandem. Les vibrations de la conduite, ces rues, tout s'accumule jusqu'à devenir la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pendant ce virage, c'est ce qui s'est passé. Tu t'es occupé de celui-là tout seul, hein? C'est notre façon de faire. Contrairement à beaucoup d'autres boîtes, et c'est même pas pour se vanter, on met sur place autant de personnes qu'il faut de camions. Tu suis la chaîne, tu connais Alex et Big Flipper? Oui. Seul. La seule fois où tu aurais besoin de plus de monde, c'est s'ils n'ont pas de personnel à mettre à disposition, alors là, je dois appeler du monde. Mais la plupart du temps, je veux dire, un camion, un boulot. D'accord, mec? Je vais lui en donner 3 comme ça. Et un couvercle pour le café. Regarde ça. Hein? Laisse-moi prendre la photo de l'échange. Compris. C'est dingue. Merci, mec. Content que ça te plaise. L'immense majorité des gens adorent le design, adorent ce que je fais. Il y aura toujours un hater avec des commentaires comme « Pourquoi mettre une machine à café? C'est enfantin, mais ça rend les gens heureux, c'est cool. » Parfois, je suis sur un chantier à 2 heures du matin sans avoir pu passer au 7-Eleven. C'est juste cool. Je vois la vidéo juste ici. Les cafetières vont démarrer. Je vais vérifier l'avancement, d'accord? Oui, monsieur, pas de souci. Il y a des manutentionnaires en plus, donc je suis tranquille. 4 gars vont finir ça vite. Ouais. Tiens-le bien, ça ne va pas bouger, mais je vais le descendre d'environ 60 cm. Prêt? Je ne sais pas si les sangles le resserrent. Voilà, non, non, c'est bon, c'était moi. Il veut que je le baisse. En enlevant du poids, comme j'appuie dessus, il continuera à monter. Je dois compenser en descendant. Maintenant, c'est bon. Tu as de bons réflexes, mec. Il était prêt à partir et te laisser là. Je regarde trop de vidéos en ligne, mec. À moitié terminé. Où voulez-vous prendre une photo, les gars? Vous voulez le faire devant Hulk? Oui, allez-y. Merci, Josh. Génial. Mon pote. T'es comme un mini Hulk, mon pote. Génial, mon pote. Merci. Bien sûr, comment t'as-t-on pu oublier ça? Tu peux te tenir juste ici de ce côté. D'accord, merci, Josh. Profitez-en, les gars. Ravi de vous avoir rencontré. D'accord. Je le prends. Oui, je vais descendre d'environ 30 cm, d'accord? D'accord, très bien. Le train d'atterrissage est légèrement relevé, donc je vais juste... Voilà. Tu as déchiré le sac? Quoi? Déchiré le sac? Oui, certaines ont simplement percé les sacs. Ces trucs-là fonctionnent de 2 façons. Pour ceux d'entre vous qui regardent, je n'ai pas publié l'une de ces vidéos depuis un moment, pour ceux qui sont nouveaux. Cela ne gardera pas sa forme vide. Avec de la chance, une fois les béquilles relevées, elles ne frotteront pas. Si on n'a pas de chance, ça va frotter et ça va se retrouver au sol. Donc ce que je fais, c'est que pendant que je le suspends, j'attache une chaîne en dessous très serrée pour forcer le cadre à rester rigide et nous permettre de le manœuvrer. Mais je prie pour que ce gars-là puisse simplement le reculer sans ça. Regarde ça, mec. J'ai branché ma station d'alimentation Milwaukee au Blue Yeti. Comme ça, toutes mes batteries restent en charge en permanence. Et là, c'est en mode veille, donc ça ne vide pas le Blue Yeti une fois qu'elles sont toutes chargées. Éloignez-vous. Ah ouais, c'est pour ça que c'est à la maison aussi. C'est facile, j'ai juste coupé en 2, mec. Ouais. Je pense qu'on pourrait le couper en 2, ouais.
D'accord. C'est fait. Oh, de nothing. Et ça, Oh ouais, je vais pouvoir le sortir maintenant que ça ne gêne plus. Je le desserre juste. ouais, d'accord, je vois. Je pense que je vais peut-être devoir juste couper ça et les faire pénétrer. Ça pourrait être ça. On dirait bien, une fois que tu tires là-dessus un moment, je vais retourner là-bas, d'accord? Ça fait déjà pas mal de sacs. Oh, c'est genre 3 sacs? Tu l'as... Lève-le, vas-y. Le dernier, mec, ouais. Merci mec, c'est ce que j'ai vu. Le Milwaukee, oh, carrément, mec. Joe, quoi de neuf, mon pote? Qu'est-ce que tu prends? Et ça a continué sur 3 sacs. J'ai dû en couper plein. Regarde, ils sont juste là, mais c'est le dernier. Eh bien, c'est parce que j'ai mis les barres d'écartement dessus. Ma crainte, c'est qu'une fois que je lâche, ça va frotter. Où ça allait? Juste ici. J'allais où? Oh. Ok, ouais, Lucky Charms, carrément. J'adore ça. C'est avec ça qu'ils font les céréales. Ouais, exactement. Je vais laisser ça de côté au cas où on aurait besoin de couper quelque chose en dessous, mais j'en doute. Maintenant que c'est fait, ça va être un bon test. Je vais baisser les barres d'écartement et croiser les doigts, mec. Pourvu que ça ne frotte pas. Relève les béquilles là d'abord pour tester. Des fans incroyables sont venus aujourd'hui. Toute une famille a pris des photos. La mère conductrice est venue. Je lui ai offert un café. Oh, tu l'as filmé? Oui, j'ai tout filmé. Ce sont des fans. Ça a vraiment égayé ma journée. Dès que vous descendez, je vais l'abaisser pour voir ce que ça donne. Oh, tu plaisantes? Ça a tenu. Ça, c'est genre une chance sur 10. Hey, j'ai une bonne nouvelle. Je relâche toute la tension et tes béquilles sont relevées. Il est mobile maintenant. Tu ne vas pas aller à Santa Barbara tout de suite, mais tu pourrais le garer, d'accord. Ça me fait vraiment plaisir. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai eu à gérer une remorque comme ça. D'habitude, je dois l'attacher. Aucune tension. Mes cornières semblent desserrées. Oui, tout va bien, zéro tension. Béquille relevée. Regarde tout cet espace. Ouais. Donc c'est sûr de se garer ici. Comme je l'ai dit, vous n'allez pas descendre vers Boyle ou quelque chose comme ça, ou Soto. Mais juste ici, vous pouvez manœuvrer et vous garer quelque part. Y a-t-il une place ici pour se garer? Il y en avait une, comment c'était déjà? Presque juste après 7 heures. Il devrait y en avoir une. Il est un peu plus de 7 heures. Oui, il devrait y avoir des places de parking. Tu vas faire un demi-tour là-dedans. Soit ça. Non, je veux dire, tu étais en train de tourner ici quand ça a cédé. Ouais, Ouais. tu as entendu ça, juste. Ouais, non, nous, on a entendu. Comme tu vois, le train d'atterrissage a laissé une petite trace. Marque O. Tu frottes déjà? Parce qu'il a de l'élan quand ça arrive. Ouais, donc ça traîne avant que tu t'arrêtes complètement. Exactement. Et puis tu appuies sur l'accélérateur et ça ne bouge pas. Et pas un seul flic n'est venu? Tu es sérieux? Ouais. Et parfois, ils sont actifs ici quand on récupère tout ce qui est volé. Donc j'étais étonné que personne ne soit venu. Je vais ranger mon camion. J'avais un pressentiment et je ne voulais pas porter malchance, car dire que ça ne va pas plier, c'est justement quand ça plie. Mais si tu remarques, c'est bombé seulement de ce côté, l'autre côté a l'air plutôt correct dans l'ensemble.
Donc, ça s'est cassé à un angle bizarre. Ça n'a pas complètement traversé de part en part. Ce qui est bien. Je vais ranger la caméra pour cette partie et ranger tout mon équipement d'arrimage. Frérot, regarde ça. Mission accomplie ou quoi? Je me suis écarté pour que le pod puisse reculer et le mettre dans la rue. C'est hilarant. Il a Jojo à l'arrière pour gérer la circulation, plus ces deux autres gars. Je veux dire, c'est moche, mais c'est beau. On a eu beaucoup de temps d'attente parce que, comme tu peux le voir là, la remorque du gars n'est pas encore là pour tout transporter. Donc, qui sait quand ça va arriver? Doucement, pas de freinage brusque. T'es bon, mec, t'es bon. Ce que j'aime, c'est que ce n'est pas juste à peine au-dessus du sol, c'est vraiment haut. Ça laisse un peu de marge de manœuvre. La nuit tombe et cet appareil a une stabilisation plutôt saccadée. Donc je ne pense pas que je vais rester avec la caméra pendant qu'on transfère tout dans la nouvelle remorque. Donc, cela étant dit, j'espère que vous avez apprécié cet appel de folie. Bailey, tout en synthétique, bébé. À plus! Je ne me suis jamais senti aussi célèbre que dans ce boulot. J'adore quand des fans viennent me voir et depuis Vegas, il y a quelques semaines, j'ai fait le plein. Alors, si vous me croisez dans la rue ou sur les chantiers, je vous offrirai un café, un t-shirt, je signerai quelque chose et je vous donnerai casquette ou bonnet. Je ne suis pas une célébrité, mais c'est sympa d'avoir une telle base de fans. Comme l'ambiance est familiale, des enfants viennent me voir pour des photos. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. Pour le travail en lui-même, ces remorques pliées, elles sont un peu compliquées. Celle-ci, comme je l'ai dit à la fin quand j'ai dit à Joe, tu sais, c'est comme 1 sur 10. 9 fois sur 10, quand elle se plie, elle se casse totalement, laissant voir le sol à travers la remorque. Heureusement, celle-ci ressemblait davantage à une fissure et s'est affaissée. Mais une fois vide et quand j'ai relâché la tension, elle est presque revenue à la normale. Évidemment, tu n'utiliseras pas cette remorque pour d'autres livraisons, c'est impossible, mais elle a vraiment facilité la marche arrière jusqu'à l'endroit voulu. Ensuite, tu sais, je ne sais pas, la réparer, l'emmener à la casse, en faire ce que tu veux, mais c'était un boulot sympa et routinier. Je dis routinier parce qu'on fait ça souvent et on a tout l'équipement pour. Donc j'ai appelé Echo avec le plateau pour amener le chariot élévateur et le transpalette. Le seul vrai contretemps, c'est que la remorque du gars a mis des heures à arriver. C'est pour ça qu'il faisait déjà un peu sombre au moment où tu vois cette partie-là. Et je n'avais pas vraiment besoin de filmer ça parce que tout ce qu'on fait, c'est utiliser le chariot élévateur pour recharger une remorque en bon état. Donc encore une fois, quand tu fais ce genre de boulot assez souvent, tu sais déjà à quoi t'attendre, quoi faire. Tu sais déjà que ça va être un boulot avec 2 barres d'écartement. Si tu imagines le point de rupture comme ça, si je mets la barre d'écartement de ce côté et que je soulève, tu vas aggraver la cassure. Et c'est pareil de l'autre côté. Tu as ce point de pivot. C'est pourquoi on utilise 2 barres d'écartement et qu'on soulève de chaque côté du point de rupture. Maintenant, la remorque est droite et peut être déchargée. Je veux aussi aborder un point important. Je reçois de nombreux commentaires sur mes anciennes vidéos car je dois mettre certaines des plus récentes en privé. J'ai déjà dû en réserver 2 de suite aux membres. Je précise rapidement, ce n'est pas pour gagner plus d'argent, c'est l'inverse. Tu perds beaucoup car YouTube te paie pour les vues. Maintenant, avec presque 330 000 abonnés que j'ai en ce moment, je crois que je viens d'atteindre 327 000. Est-ce que ça a du sens de mettre une vidéo comme ça en privé dès le premier jour et de la laisser visible uniquement aux 500 membres que j'ai? C'est à peu près 500. Tu perds potentiellement des centaines de milliers de vues.
ce qui n'a aucun sens. Je dois faire ça car cette chaîne est attaquée comme jamais. Je sais que le gars du mixeur était populaire car il m'a envoyé une lettre d'avocat le même jour, un dimanche, pour que je la retire. Pour l'intervention sur le semi liée à l'incendie d'un véhicule électrique, la société refusait qu'il reste en ligne et était furieuse. Aucun échange, aucune négociation, impossible de flouter. Je n'ai pas vu de logo sur celui-là, mais en marchant dans la cour, on peut les deviner. Le sujet de ces vidéos n'a jamais été de critiquer la société, mais de parler du métier. Celle-ci traite des dangers lors du transport d'un véhicule électrique en feu avec 8 agences impliquées. C'est le bazar, non? Et c'est surtout pour montrer ça et comment on fait notre travail. Et puis la dernière vidéo du samedi avec le camion Ben, cette société a appelé tout de suite. Je n'ai appris la nouvelle que quelques heures plus tard quand mon père était au dépôt et a répondu au téléphone. Donc, tu vois, on reste respectueux. S'ils veulent qu'on retire la vidéo, on le fait. C'est dommage, boy, mais c'est pour ça que j'ai l'espace membre. Au moins, je peux y mettre la vidéo. C'est juste un petit groupe de quelques centaines de personnes, donc la portée ne sera pas de millions ni de centaines de milliers. C'est dommage, crois-moi. Comment tu crois que je me sens après toutes ces heures passées à faire ces vidéos, à créer les miniatures et les titres, pour qu'on m'appelle ensuite pour me demander de retirer la vidéo? Honnêtement, si ça va au procès, je ne suis pas trop inquiet. Les gens aiment beaucoup me menacer avec ce genre de choses quand tu es à ce niveau, et ça ne me fait rien parce que je vais obéir de toute façon, mais j'ai travaillé dans le domaine juridique pendant des années, donc je sais comment le processus fonctionne. On ne dit pas soudain « enlève ça, je vais te poursuivre ». Si c'est encore en ligne, on finit devant un juge le lendemain. Arriver devant un juge prend potentiellement des années, voire de nombreux mois. Environ 90% de toutes les affaires judiciaires sont réglées avant même que tu vois le juge, en fait. Je pourrais en fait laisser les vidéos en ligne longtemps et les mettre en privé juste avant. Mais je veux dire, ce n'est pas une bonne façon de faire des affaires. Ces personnes sont des clients payants. Donc, même si, à mon avis, ces vidéos mettent en valeur Hulk, notre travail d'équipe, nos efforts, notre équipement, tu sais, les missions qu'on obtient, c'est de ça que parle cette chaîne. Je comprends que certaines personnes, même si elles sont d'accord à l'avance, veuillent ensuite retirer la vidéo par gêne. C'est nul, mais je ne peux vraiment rien y faire. Merci à vous, les vrais fans, qui ne m'attaquez pas dans les commentaires pour ça. Ce n'est pas de mon ressort. Et je fais de mon mieux pour, vous savez, faire des vidéos avec plus de floutage et ce genre de choses. Ça prend beaucoup de temps. Vous savez, on est toujours pressé par le temps. Merci d'être resté malgré ça. Celle-ci était cool. Le gars aussi, donc elle ne sera pas supprimée. J'en prépare d'autres bonnes qui, je pense, ne seront pas supprimées. Mais je dois être encore plus prudent avec celle-ci et flouter davantage. Désolé de ne plus publier 2 vidéos par semaine comme avant, j'espère que c'est temporaire et qu'il n'y aura plus de demandes de suppression. Donc, cela étant dit, merci encore pour votre soutien et on se retrouve à la prochaine. Salut!